Philippiens 1, 21 dit « Car pour moi vivre c'est Christ, et mourir est un gain ». Pour comprendre les paroles de Paul, nous devons d'abord examiner le contexte. Cette lettre est une lettre de l'apôtre Paul à l'église de Philippe. Dans l'épître, Paul encourage l'église, lui donne des conseils, prescrit la vie que les chrétiens devraient mener, plus encore. Au début du chapitre 1, Paul commence par saluer l'église, leur faisant savoir combien il désire ardemment les voir. Il continue ensuite en parlant de son emprisonnement actuel à Rome et tente de rassurer les membres de l'église. Paul sait que ces souffrances se produisent pour une raison, et cette raison est de faire avancer le message du Christ. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Dans les Philippiens 1, 19, 20, nous voyons le contexte de la déclaration de Paul. Mourir est un gain. Jusqu'à ce moment, Paul avait déjà beaucoup souffert dans sa vie. Il avait été battu, lapidé, haï et tourné en dérision. Avait fait naufrage et était maintenant emprisonné. Mais Paul trouvait de la joie dans ses afflictions, car elles avaient renforcé sa foi de manière exponentielle et lui avaient permis de servir comme un puissant témoin pour Christ. Prêcher et vivre la parole de Dieu était le but le plus élevé de Paul. Et ces événements lui avaient fourni de nombreuses occasions d'évangéliser. Il a littéralement offert son corps en sacrifice vivant. Romains 12, 1. Pour le royaume de Dieu, il a donné sa vie. Parce qu'il avait fidèlement couru la course qui lui était proposée. Hébreux 12, 1. Il savait que Dieu serait honoré à la fois par sa vie et par sa mort. Philippiens 1, 19, 30. Cela nous amène à la déclaration de Paul. Vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. Philippiens 1, 21. En tant que chrétien, toute notre vie doit glorifier Dieu. Et Paul avait l'assurance que même dans ses souffrances, il accomplissait cet objectif. Tous les chrétiens ressentent l'attrait du ciel et aspirent à une éternité avec Christ. Le ciel sera de loin meilleur que notre vie terrestre, car nous serons présents avec notre Sauveur dans un lieu dépourvu de péché, de maladie et de mort. 2 Corinthiens 5, 8. Ce que nous perdons dans la vie, nous le gagnerons au ciel. Avant que ce moment n'arrive, notre but sur terre est de vivre comme une lumière d'espoir dans les ténèbres du péché et de la mort. Matthieu 5, 16. Nous vivons une vie de sacrifice afin d'être assurés comme l'était Paul, que même notre mort glorifiera Jésus-Christ. Le livre des Philippiens et le voyage missionnaire de Saint Paul. Comme nous le voyons dans la deuxième partie du verset, Paul savait que sa mort glorifierait également Dieu. Et non seulement cela, mais que ce serait aussi le moment où sa foi porterait ses fruits et où il vivrait avec son Sauveur pour toujours. Mourir est un gain. Paul aspirait au jour où la mort le mettrait face à face avec Jésus.